Non, je peux parler des duos que je connais, quoi. J'avoue qu'il y a des duos que je connais pas. Mais des duos que je connais, je peux faire un pré-show, quoi. Ah, en fait, sur le papier, Loch Ness et Kenny. Alors, moi, personnellement, de mon point de vue, je suis pour Kenny Loch Ness. En fait, je pense qu'il y a deux équipes que j'ai plus dans mon cœur que les autres. C'est Kenny Loch Ness et Croco Sakor. Pourquoi Kenny Loch Ness? Parce que je suis tout simplement Kenny sexuel. C'est littéralement l'un de mes meilleurs teammates de toute l'histoire. C'est quelqu'un avec qui, à chaque fois que j'ai joué, j'ai gagné. Et c'est quelqu'un avec qui je m'entends extrêmement bien et que je considère comme un ami. C'est-à-dire que s'il tombe, s'il va mal, euh, je peux arriver chez lui à 4h du mat. Il m'a jamais fait de trucs bizarres. C'est vraiment un être humain, il est dans mon âme, tu vois. Et Loch Ness, que je connais moins, tu vois, genre je le connais moins, mais quelqu'un que je trouve cool, quelqu'un que je trouve très fort, et quelqu'un qui fait pas dans la dentelle. C'est-à-dire que lui, il est là pour gagner, et il a toujours gagné. Donc en fait, les gens comme ça, c'est vraiment du respect. Et Croco Sakor, en fait, Croco Sakor, c'est forcément... En fait, Croco Sakor, c'est forcément beaucoup plus dans l'âme, tu vois. Si Julien. C'est dans l'âme, c'est dans le... C'est une équipe qui, voilà, c'est une équipe qui fait plaisir. Moi, je pense que dans le tiers 1, pour moi, les favoris, sur le papier, c'est Freshfire Keolis. En fait, Freshfire Keolis, c'est trop fort avec les jeux qu'il y a. Ils sont extrêmement forts en FPS, ils sont forts à Mini Royal, ils sont forts à V-Rising, ils sont très forts à Party Animals, ils sont très forts à Chain Together. En fait, Freshfire Keolis, c'est vraiment trop fort. Genre, c'est une équipe qui est trop forte. Par contre, dans le même tiers, vraiment pas loin, et pour moi ça peut s'intervertir, c'est Oslo Mikalo. Oslo Mikalo, c'est très très fort aussi. Il faut savoir qu'aussi, Oslo, il a un passif. Vous savez, dans League of Legends, t'as une capacité passive qui influe tes actions. Et le passif de Oslo, c'est No Emotions. Et en fait, le fait que... Merci à toi Razoul, merci Soaz encore. Le fait que Oslo ne ressente pas d'émotion, c'est extrêmement fort dans un contexte de Zilan. Merci à toi Yalap. Et c'est pour ça que Oslo, quand il a fait les Zilan au sérieux, et bah tout simplement, il a fait premier et deuxième. C'est-à-dire que en 2021, il l'a fait sans lancer les jeux, du coup ça compte pas. Mais en 2023, il l'a fait en 2022, il l'a fait en full tryhard, il a gagné. En 2023, il a fait en full tryhard, il a perdu en finale contre Loch Ness. Et en vrai, j'ai envie de dire qu'il s'est fait outlan, tu vois. Genre, je pense pas qu'il était sur le papier moins fort que Loch Ness en 2023. Ils étaient assez égaux. Genre, dans les scrims, il y en avait un qui gagnait, ensuite c'était l'autre qui gagnait, donc ils étaient assez égaux. Le truc, c'est que c'était une année où Loch Ness avait beaucoup de jeux. Il avait Trackmania d'avance, il avait vraiment des jeux d'avance. Et c'était une année où Oslo avait pas trop de jeux. Et pourtant, il a fait deuxième. Donc, moi, je pense que comment dire, que Oslo Mikalo, ce serait vraiment très fort. Gil Nagato, et ça c'est pareil. Gil Nagato, moi, regarde. Ah, si seulement j'avais préparé une tier list, quoi. Si seulement j'avais préparé une tier list, je vous l'aurais faite, mais... Peut gagner, en vrai... Ça peut gagner. Ça peut gagner. Après, c'est les gens que j'ai vu train, tu vois. Parce qu'il y a trop de gens que j'ai pas vu train. Il y a des duos dont je connais moins le niveau. Il y a des personnes que j'ai pas vues. Du coup, bon. Genre, par exemple, typiquement, ça dit le S, Sarge, j'ai aucune idée. Je l'ai vraiment pas vu train. En vrai, ok. Prenez-moi pour un fou. Prenez-moi pour un fou. Peut faire top 8. Prenez-moi pour un fou. Mais non, 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 non. Prenez-moi pour un fou. Mais va pas falloir sucer. Va pas falloir sucer. Parce qu'en fait, Shriek et Wax, c'est fort, hein. Shriek et Wax, c'est fort, mais c'est juste que vu qu'ils sont entre guillemets un peu
Tu sais, ils sont un peu à l'abri des regards. Ils sont un peu dans un truc où du coup, ils ont un peu continué à jouer à LoL. Mais le truc, c'est que à chaque fois qu'ils avaient pas de moment, à chaque fois qu'ils avaient pas de moment où ils jouaient à LoL, ils s'entraînaient en Zilon. Et moi, je pense que eux, ils sont forts. Un prono FCF. En fait, no troll. Je pense que c'est l'une des meilleures années de Ponce en termes de jeu. Party Animals, il est forcément... Je pense que Ponce sera fort parce que c'est un jeu qui, entre guillemets, va bien au Nintendo Kid. Puisque c'est un jeu manette avec des structures de personnages un peu goofy. Il faut avoir une bonne représentation 3D. Je pense que... Non, il aime pas le jeu, mais il sera pas nul. C'est pas la même chose. En fait, tu peux ne pas aimer le jeu, mais tu peux être fort, tu vois. Et ça, si, Wakeo, c'est Keolis. Bon. Locke, Kenny, bien évidemment. Bon, voilà, vous connaissez, quoi. Son chien, c'est les duos qui peuvent faire top 4 par rapport au... Mais non, mais en fait, il y a trop de gens, en fait. Le problème, c'est que non, il y a trop de gens. Tu sais qu'il y a Julgan Dalil... Mais non, mais en fait, il y a trop de gens, mais la tier c'était impossible à faire, en fait. Il y a littéralement... Oui, en plus, vous voyez pas, mais en fait, il y a trop de gens. Parce que... Il y a... Regardez, hein. Il y a Dalen Kalen. Ils sont trop forts. Il y a Croco Sakor. Il y a Loch Ness Kenny. Il y a tellement... Il y a Mika Oslo. Il y a Nico Sikop. Mais... Je te jure, la LAN est injouable. La LAN est injouable. Il y a Samuel Tommy. Il y en a trop. Du coup, ouais, je connais pas son mate, mais il y a Sard aussi. Je connais pas Withdraw. Je sais pas ce qu'il donne. Apparemment, il est fort. Tu y es, toi? Il y a Payou. Non, merde, il faut pas que je dise que si j'y étais, je vais gagner. Non, moi, les amis, si j'y étais, je serais là. Bah, normal, honnête. Honnête. Bah, honnête. Là, j'ai le droit de le dire. J'ai clairement le droit de le dire. Honnête. Non, Samuel, je laisse Samuel pour mort. Il faut penser que tu win bot. Je le jure que je win bot. Je le jure que je win bot. Regardez-moi bien, je le jure que je win bot. Et vous m'entendez pas dire ça souvent. Vous m'entendez... Enfin, vous m'entendez pas dire ça souvent. Je vous jure que je win bot. Oh. Je pense que personne sur Terre peut être sûr de win bot. Ouais, c'est vrai. non, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. En vrai, en plus, on connaît pas le format. Mais le truc, c'est que pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, bot ne va pas être un bot random. Tu peux pas mettre un bot random, il y a de la thune, il y a du cash prize. En fait, il y a du cash prize, tu peux pas te permettre de faire un bot random. En fait, c'est ça où je suis pas d'accord avec vous. Genre, tu peux pas te permettre de faire un bot qui sera, entre guillemets, pas compétitif. Parce que ce sera... Enfin... Les amis, vous vous rendez pas compte? C'est tellement important le seeding. Vous savez que cette année, c'est peut-être l'année où c'est le plus important d'être bien seed. Il y avait des années où être bien seed, ça servait pas à grand chose. Cette année, si t'es pas bien seed, ta LAN, elle est presque baisée. En fait, la différence entre quelqu'un qui est bien seed et quelqu'un qui est mal seed, c'est gigantesque. Parce qu'en gros, le format, c'est t'es seedé, et en fonction du seeding, tu rentres dans une étape de knockout où tu vas affronter des duos. Si tu gagnes contre les duos, tu gardes tes 3 vies. Si tu perds, et bah t'as 2 vies. Et t'es éliminé quand t'as 0 vie. Et du coup, bah ça c'est fou quoi. Je pense sincèrement que Mika a ses chances, il a pas stream du monde. Non mais Mika c'est très très fort. Quand je te dis... Mika c'est vraiment super fort. Genre... c'est vraiment une folie. Mais tu vois, il y en a plein d'autres... On n'a pas tout mis, mais ouais, tu peux rajouter Julgan Dalil, tu peux rajouter Sar Withdraw, tu peux rajouter... putain, j'ai mis Gil Nagato, mais en fait, il y a tellement... Tu peux rajouter Gil Nagato.
En fait, il y a genre 30... Il y a littéralement 30 duos, genre. Ouais, tu peux rajouter Yiko Git, c'est vrai, Yiko c'est fort. Tu peux rajouter Killoo du 34, on se souvient, avec Elfusion. Et Killoo du 34 qui avait joué la 2023, qui était fort, en vrai un très bon joueur Trackmania. Putain mais je connais trop cette compétition. C'est dommage en vrai que je sois jamais dispo pour cast en vrai. Putain c'est dommage en vrai parce que... C'est pas du tout une compétition que je connais par cœur et que j'aime trop et que j'ai gagné en plus. Moment étoile, ça faisait top 4 facile. Non, je pense que Moment et moi, parce qu'on devait la faire ensemble. Non, Moment et moi, ça fait pas top 4. Mais par contre, c'est Moment et moi, ça rentre dans cette catégorie. En fait, je pense qu'on serait un très bon duo qui casse les couilles. C'est-à-dire un duo où t'as pas envie de les jouer. Parce qu'on aurait War 3 et on serait très fort sur War 3. On aurait Party Animals et on serait très fort sur Party Animals. Et on aurait Ultimate Godspeed et on aurait Speedrunner. Donc en fait, ça ferait que t'as pas envie de nous jouer. Genre, t'as pas envie de nous jouer. Ça fait partie des trucs comme ça. Domingo a leak que tu serais à la Zilane dimanche. Mais Domingo, il aime trop leak des trucs où... il aime trop leak des trucs où en fait on était en train d'en discuter. Parce que ouais, je voulais vous en parler, c'est qu'en gros... Moi de base, quand on en avait parlé, Domingo il m'avait dit tu veux caster le FC Silmi. Et moi je lui avais dit ouais, et j'étais en hésitation parce que moi il y a un monde où je dois descendre à Montpellier, non seulement pour mater un peu la Zilane, mais pour comment dire... Ah, il a fait son... Ok, il a fait son doc en live, ok. Je me disais aussi qu'il était en live. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que moi, je voulais aller non seulement pour la Zilane, et aussi pour visiter un appart. Et en fait, je me disais, bah, c'est le timing parfait pour aller à Montpellier à ce timing-là, pour visiter un appart. Parce que moi, bon, la Zilane, c'est cool, mais... mais le truc, c'est que j'ai trop envie de casser le FC Silmi. Donc je suis un peu en mode, ça me casse un peu les couilles. Et il m'a dit, PA, il m'a dit... Mais on s'en fout parce qu'il y a 2 matchs après et tu castes après. Donc en vrai, ça change pas grand chose. Là où la Zilane, il n'y en a qu'une. Et le FC Silmi, bah je peux caster juste après.